Purple Rain, non pas comme la pluie, mais comme le règne d'une personne. Pourquoi le violet? Parce que le violet c'est tout simplement la couleur du rêve. Pour commencer, j'utilise une primer et je la mets sur ma peau et elle va faire tenir le maquillage. Pour avoir un teint naturel et une couvrance légère, je vais utiliser une CC crème que je vais estomper avec mon pinceau. Parce que dans les rêves et dans l'imaginaire, tout est parfait, on va essayer de retirer nos cernes avec le NYX Concealer. À vous de le mettre où vous le souhaitez, c'est-à-dire sur vos imperfections, vos rougeurs ou autres, et estomper ça au pinceau, mais j'opte plutôt pour la Beauty Blender. Pour matifier tout ça et faire tenir, j'utilise une poudre translucide de chez NYX. Maintenant que la base est faite, je vais prendre mon NYX Macaron de couleur violet et je vais l'utiliser comme contouring, comme un stick tout simplement. Je l'utilise au niveau de mes joues et au niveau de mon front pour donner plus de relief en estompant tout ça avec un pinceau. La seule technique que je vous donne, c'est essayer de ne pas trop déborder sur le front étant donné qu'on va avoir un autre motif plus tard. Et si vous trouvez que c'est pas assez prononcé, n'hésitez pas à rajouter une couche de violet. Pour plus de définition, je vais prendre la couleur Cœur Rebelle, c'est un violet très foncé et c'est un fard à paupières et je vais le mettre vraiment aux extrémités de mon contouring. Je vais reprendre le NYX Macaron de couleur violet, mais cette fois-ci je le mets au niveau des sourcils avec un pinceau plus fin. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que le violet se verra à 100% plutôt qu'un fard à paupières. Pour une transformation complète digne d'un conte de fées, je vais prendre des lentilles de couleur violette qui viennent de Fashion Lentilles. Je vais prendre ma Dreamcatcher et la teinte violette pour la mettre au niveau des creux de mon œil. Alors oubliez pas que cette palette on peut l'ouvrir parce que moi je l'ai remarqué juste 2 mois après en fait. Je reprends Cœur Rebelle et je vais intensifier le creux de mon œil avec cette couleur, que ce soit au niveau du haut et du bas. Munissez-vous ensuite d'un fard à paupières violet très clair et pailleté, et comme ça va nous servir en quelque sorte de base pour ensuite mettre une couleur violette plus intense. Pour rentrer dans l'univers de la féerie, je vais prendre mon NYX de couleur Gélure et je vais l'utiliser en tant que highlight au niveau de mon contouring, mais ne le rangez pas car on va l'utiliser juste après encore une fois. Je rajoute un trait d'eyeliner de couleur violette car je vais venir poser des faux cils. Vous ne voyez pas mais les faux cils possèdent des petits faux cils de couleur violet et c'est pour ça que je les ai choisis car ils sont aussi très fournis. Comme je l'ai dit, on va reprendre la couleur Gélure et on va s'en servir de base pour le motif qu'on va faire au niveau des yeux. La première couche faite, on va rajouter un autre violet, celui de la Electric Palette, et ensuite je vais faire une accumulation de violet. Par exemple, je vais reprendre Cœur Rebelle juste après pour ajouter un petit peu de définition. Toujours au niveau du highlight, je prends toujours vraiment la même teinte, mais cette fois-ci je la mets dans le coin externe et interne de l'œil, vraiment en grande quantité. J'utilise les petits résidus qui me restent sur mon pinceau pour faire le contouring, donc un contouring assez léger. Pour avoir des yeux dignes d'un personnage de conte de fées, je vais rajouter des faux cils individuels mais pourtant qui sont assez fournis et je vais les éloigner l'un de l'autre. En tout, j'en pose 4 voire 5 par côté et je rajoute une touche de mascara pour fondre mes vrais et faux cils.
J'utilise le NYX White Liquid Eyeliner pour créer des points de transition entre mes cils et ça va complètement changer mon regard. Et c'est vraiment ce que j'adore faire avec les eyeliners blancs. Purple Rain est un personnage féerique, magique et surtout royal. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter des semi-perles pour lui donner un aspect plus brillant et magique. Je les colle avec de la colle à fossiles et je la sèche avec un séchoir si besoin. Je rajoute des petits points au niveau de mon marquage des yeux avec un eyeliner de couleur violet et j'en rajoute aussi sur mon contouring. Mon préféré de tous les temps, c'est lui, c'est le NYX Liquid Suede de couleur améthyste. C'est un violet qui tire vers le bleu roi de temps en temps et franchement, il est magnifique et super pigmenté. C'est mon préféré, je vous le dis. Pour ma signature qu'est les papillons, je vais dessiner avec un jumbo violet des motifs s'inspirant de leurs ailes. Une fois que c'est fait, que vous avez tout, que vous êtes fiers de vous, reprenez le jumbo et cette fois-ci intensifiez, c'est-à-dire augmentez les traits que vous venez de tracer en rajoutant parfois des petits points. Je tenais juste à faire une parenthèse sur mon personnage. Donc le violet symbolise, comme je l'ai dit, le rêve, mais aussi la solitude et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment recréer un paradoxe avec les papillons qui sont un symbole des contes de fées un petit peu et ça va créer les seuls amis de Purple Rain. Avec un eyeliner gelé, je viens tracer les fibres, je vais appeler ça comme ça, des ailes de papillon. Pour plus de définition, je vais reprendre Gélure et je vais le mettre aux extrémités de mes motifs. Non, je n'en aurai jamais fini avec mon eyeliner blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que vraiment je vais prendre l'identité d'un papillon en rajoutant des points blancs. Pour plus de définition, je vais recréer un côté highlight comme j'avais fait dans mon premier défi. Je rajoute la couleur cœur rebelle pour créer des ondes pour rajouter du relief. Un autre préféré, c'est Sway, c'est toujours un NYX Liquid Suede et je le mets au centre de ma bouche pour créer un magnifique dégradé violet. Un peu de théorie avec la création de mes papillons que j'ai directement trouvé sur internet. Je les imprime, les découpe et les colle entre eux pour créer une surface plus rigide, comme ça je peux les plier facilement et je crée bien sûr une surface avec laquelle je pourrais la coller sur ma peau. Et voilà comment j'ai réalisé tous mes papillons. Oui, c'est long, mais ça vaut vraiment le coup pour un effet super naturel. Certains papillons peuvent être très lourds, donc ils vont pas tenir avec la colle à fossiles, c'est pour ça que j'ai utilisé de la colle à prothèse. J'espère réellement que l'univers poétique et magique de Purple Rain vous a séduit. Oui, je vis dans un autre monde qu'est le rêve et l'imaginaire, mais en attendant, je vous fais des bisous de là.